Du coup, la première fois que je suis arrivé, c'était en 2020, je crois. J'étais en 2020, c'était l'été, et je suis arrivé à Kinshasa par Bruxelles. Et de là, j'ai passé 2 jours à Kinshasa et puis après, j'ai été à Kisangani pour travailler. La première impression vraiment que j'ai eue à Kinshasa, le vol il arrive le soir, donc il était 21h, 22h, il faisait sombre. Mais ce que j'ai trouvé le plus étonnant, c'était toutes les personnes le nombre de personnes qu'on pouvait voir, quoi. Là, je me suis vraiment rendu compte que Kinshasa, c'était énorme. Et par après, je me suis aussi rendu compte que les gens vivent beaucoup dans la rue, en fait. Par rapport à l'Europe ou les États-Unis, l'Amérique, où tout le monde est chez eux et le soir reste chez eux beaucoup et reste à l'intérieur. Ici, vraiment, tout le monde est dehors. Et ça fait vraiment beaucoup de vie dans la ville. Et ce que j'ai aussi, le truc qui m'a le plus frappé, c'était les feux de poubelle un peu partout dans la ville. Partout où on voyait, il y avait ça. Après, c'était le soir, du coup, j'ai pas trop vu les bâtiments et tout, et on n'a pas eu de bouchons, ce qui au final est une mauvaise expérience. Mais bon, ça c'était ma première soirée à Kinshasa. Il y a du positif et du négatif. Enfin, je peux commencer par exemple. Quand on connaît pas les gens, en fait, c'est un fort choc culturel, je dirais, parce que surtout quand on arrive à l'aéroport, il y a beaucoup de monde qui est là, beaucoup de taximans, tout le monde qui veut t'aider et tout. Et un peu quand on apprend un peu à connaître les choses, ça, c'est beaucoup, tout le monde qui est là pour avoir l'argent, quoi. Ils veulent t'aider aussi, mais c'est souvent des mini-services pour recevoir 500 francs et tout. Et après, j'ai appris, même les gens de l'aéroport, ils payent pour être là, mais puis après, ils deviennent fort insistants, ils veulent recouvrer leur investissement, j'imagine. Et ça, c'est un peu ce que j'ai appris au Congo, c'est que il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent, surtout quand on ne connaît pas les gens, quoi. Après, une fois qu'on commence un peu à connaître des gens et qu'il y a une relation vraiment qui s'établit, il y a moins cette demande constante de rémunération, mais voilà, c'est un peu ça mon impression. Après, oui, maintenant c'est la 5e fois que je suis venu au Congo, je suis déjà resté quelques mois en tout, et j'ai vraiment découvert des gens avec qui je pouvais vraiment bien travailler, avoir confiance et qu'on puisse aller faire des choses bien ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi, quoi. Mais il faut prendre le temps et il faut savoir discuter. C'est important de savoir discuter dans ce pays. Mes attentes, j'en avais pas tellement quand je suis arrivé. C'était plus, j'y avais pas trop pensé, mais j'étais juste excité de pouvoir venir. Kinshasa, c'est une très grande ville, c'est très pauvre et ça sent beaucoup l'essence, quoi. Et il y a beaucoup de bouchons, quoi. Ce que je m'attendais pas, c'est que en tout cas le trafic, il est vraiment très très chargé. C'est un peu le rodéo, quoi. Ce qui m'a le plus étonné, c'est les motos. Je crois que prendre une moto dans Kinshasa, c'est un peu jouer avec sa vie. J'ai pris une fois et je me suis dit que je serais content de ne pas le reprendre. Après, moi, un des trucs qui m'a fort marqué aussi, c'est le bruit. Il y a franchement, je crois qu'il y a rarement une personne qui va te dire d'arrêter de faire du bruit, quoi. Que ce soit dans les bars, que ce soit même dans les villages, parce que j'ai été un peu plus dans le paysage. Et à travers la nuit, ils mettent le speaker à fond et ils mettent la musique, quoi. Ça, c'était vraiment... Après, c'est chouette, ça met beaucoup d'ambiance et tout. Mais voilà. Quand on essaye de dormir, c'est pas facile. Et c'est aussi très différent par rapport à l'Europe, où le dimanche, on peut même pas tondre sa pelouse. Il y a des régulations sur la quantité de musique, le volume de musique qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment surveillé, quoi. Kinshasa, ça a l'air très pauvre. Mais aussi, il y a beaucoup d'îlots enclavés où tout d'un coup, on rentre vraiment dans un autre monde, quoi. Donc, c'est vraiment très contrasté. Par exemple, même ici,
Allez, c'est luxueux, quoi. Et surtout, tout est fermé derrière des barrières. On voit même des barbelés là. Tout est fermé à travers des barrières, des gardes. Et une fois que tu es dedans, c'est vraiment un autre monde où, ouais, où tu, tu, tu es presque prêt à ne plus penser au monde extérieur, quoi. Il y a de l'air conditionné, il y a moins de bruit, tout est plus calme, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'avait vraiment fort choqué la première fois. Bah, du coup, moi, je travaille dans la science, du coup, dans l'environnement. Et une particularité du Congo, en fait, c'est que par rapport au reste du monde, enfin au reste des environnements tropicaux, c'est un endroit particulièrement peu étudié, en fait. Il y a très peu de science qui s'y fait, quoi, en gros. Et bah après, on commence un peu à le comprendre parce que c'est un endroit avec beaucoup de... Souvent, c'est moins... On m'a dit, j'ai que travaillé au Congo, mais que les endroits, c'est peut-être moins difficile de travailler avec, enfin de travailler dans ce genre de pays. Mais après, c'est ce qui rend aussi le Congo si intéressant, c'est que c'est un peu un endroit à explorer que peu de personnes ont exploré. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette par rapport à ce que je fais. C'est que, oui, c'est unique comme pays. Enfin, à chaque fois que j'y vais, je trouve la nature très très belle. Et un peu tout ce qui... allez, c'est très divers aussi. Dans tous les endroits que j'ai vus, il n'y avait pas un seul endroit qui était le même, quoi. Même si... bah, par exemple, tout le monde a les mêmes motos, tout le monde a les mêmes baleinières, mais la façon dont les gens vivent est différente, je trouve. Et même la façon dont les villes sont agencées, quoi. C'est très différent. Et c'est ce qui me pousse aussi à vouloir visiter le Congo plus, quoi. Par exemple, j'ai vu des photos de Goma, ça a l'air vraiment magnifique. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent à Bandaka aussi, dans la cuvette centrale, les marais, ça a l'air vraiment unique comme environnement. Et oui, je crois que rester au Congo plus longtemps serait plus intéressant pour commencer à mieux pouvoir développer des interactions avec des gens, parce que au final, c'est ça qui est aussi qui rend le Congo ce qu'il est, c'est les gens qui l'habitent. Mais en un mois ou deux, on n'a pas le temps de pouvoir vraiment apprécier ça, quoi. Et aussi en ne connaissant pas la langue. Ok, en parlant de langue, déjà vous avez dit que Mundele, vous savez que ça veut dire blanc. Ouais, ouais. Mais comment est-ce qu'on dit l'argent en lingala? L'argent, je sais pas. On me l'a déjà dit et je l'ai oublié. Mbongo. Mbongo. Pourtant, ouais. Et alors poto, c'est quoi poto? Poto, je sais pas non plus. Poto, ok. Vous allez vous renseigner plus tard. D'accord, je ferai ça. Et maï? Maïs, ça je sais, c'est l'eau, ça. Super, super, super. Et quel autre mot vous connaissez en lingala? Je connais tokei maintenant, ça veut dire allons-y. Bah, mbote, ça c'est relativement facile. Et le problème, c'est que j'ai pas une bonne mémoire. On m'a appris déjà des dizaines de mots et j'ai essayé de les retenir et ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. C'est très frustrant. D'accord. Est-ce que vous avez des camarades congolais originaires d'ici? Oui, oui. J'ai un collègue à Lubumbashi. J'ai une collègue qui travaille pour l'instant en Belgique et qui est de Kisangani aussi. On collabore avec des scientifiques un peu ici. On a un collègue à Bandaka, un à Kinshasa. On a tout un réseau de scientifiques aussi, du coup, qui ont tous des contacts sur place. Du coup, dans chaque ville où ils ont été, on a des personnes avec qui on travaille, ce qui est au final normal parce que c'est impossible de travailler dans le pays sans connaître personne, quoi. Impossible et inutile aussi. Ça ne vaut pas la peine. Combien de feux de circulation vous pensez qu'il y a à Kinshasa? Ah, c'est des petits bus avec beaucoup de personnes dedans et ça n'a pas tout le temps l'air très sûr. En tout cas, pas par mes standards en général, quoi. Est-ce que vous regardez les réseaux sociaux congolais? Non. Mais je ne sais pas, il faudrait regarder quoi? C'est quoi que tu me recommanderais? Moi, Tonton Laval. Tonton là. Ah ouais. Là, ça va, je vais aller suivre ça direct après l'interview.